Donc au niveau du remboursement du crédit d'impôt recherche, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existe. Alors avant il y avait une notion de remboursement anticipé. Maintenant on parle plus de remboursement anticipé, mais de remboursement accéléré. Où aujourd'hui en fait toute entreprise qui déclare qui fait des activités de recherche et développement et qui déclare en fait du crédit d'impôt recherche, si elle est PME, peut demander en fait dès sa date de déclaration du crédit d'impôt recherche le remboursement de cette créance sur l'État, c'est-à-dire s'il y a une créance, c'est lorsqu'elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Donc ça existait les années passées et c'est propre donc au statut de PME au sens communautaire du terme, c'est-à-dire une société qui réalise moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui possède moins de 250 salariés, et ça au niveau groupe. Donc si vous faites partie d'un groupe, c'est vraiment on prend l'ensemble du groupe pour respecter ces deux critères-là. Donc si les années passées vous bénéficiez déjà de cette demande de remboursement, cette année, vous pouvez bénéficier de cette demande faite de remboursement accéléré dans le cadre de cette crise sanitaire Covid-19. En quoi ça consiste, cette demande de remboursement? Comment ça se passe? La plupart d'entre vous, je pense que vous avez une certaine expérience dans cette déclaration de CIR, donc la 2069A. On l'envoie avec sa liasse fiscale, au sein de laquelle on retrouve la 2572 et la 2573 de CERFA, donc la 2573 pour la demande en fait de remboursement de vos différentes créances fiscales. On envoie ça au SIE. SIE réceptionne votre demande de remboursement. Ils la transmettent ensuite pour l'instruire au pôle de contrôle expertise. Et c'est le pôle de contrôle expertise qui a la responsabilité de valider ou non votre demande de remboursement de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Nous, ce qu'on remarque, et aussi les règles qu'on connaît au niveau du pôle contrôle expertise, c'est si votre montant de crédit d'impôt recherche additionné à celui du crédit d'impôt innovation est inférieur à 50 000 euros, classiquement, le pôle contrôle expertise, sur la base soit d'éléments que vous leur avez déjà transmis, soit sur la base de la connaissance de votre société, donne assez rapidement le go au SIE pour effectuer cette demande de remboursement. Par contre, si vos montants sont supérieurs à 50 000 euros, le PCE ne peut pas donner son accord sans le soumettre au préalable à celui de la direction. Donc la direction est division juridique et contentieux, et au niveau de cette direction-là, eux peuvent déclencher un contrôle. Donc le contrôle que vous pouvez avoir, donc ça repart au niveau du PCE, c'est la fameuse demande d'information complémentaire, où l'administration vous demande vos éléments en fait de chiffrage, vos éléments techniques, pour regarder en amont si vous respectez bien les critères du CIR, si votre chiffrage est correct, avant d'effectuer votre remboursement. Nous, notre retour d'expérience, c'est quand votre dossier fait moins de 50 000 euros de CIR, on peut s'attendre à un remboursement sous 1 à 2 mois de la créance classique, on va dire, de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Aujourd'hui, dans le cadre de la crise Covid-19, l'engagement à l'administration, leur discours, c'est que ce remboursement, il pourrait être égal à 1 semaine. Ouais, je détaillerai ce point tout à l'heure. Donc là, on parle de 1 à 2 mois à passer 1 semaine, donc c'est déjà un gros gain. Le gain, il est d'autant plus fort quand vous avez des crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation de plus de 50 000 euros, où là, en fait, on économiserait l'étape de passage par la direction juridique et contentieux, et on éviterait aussi éventuellement le passage par une case expertise par la direction régionale de la recherche et la technologie, ou une expertise au niveau du ministère de l'enseignement supérieur à la recherche. Donc, on réduirait à ce moment-là, nous, on a mis de 1 à 6 mois, c'est des délais moyens. 6 mois, ça reste un bon score. Nous, on a quand même beaucoup de nos clients où on est plutôt entre 9 et voire pour les pires cas à 12 mois. Entre la date où on a déposé, on a fait la demande de remboursement, et la date où ils perçoivent effectivement les fonds. Donc, ce qu'on indique ci dessous, ces délais, ils sont vraiment dépendants de la rapidité de traitement au niveau des services d'impôt des entreprises, au niveau du pôle de contrôle et expertise, au niveau de la direction, la division juridique et contentieux, et dans le cadre d'une expertise technique, aussi du délai pris par la direction régionale de la recherche et la technologie ou le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Donc, clairement, pour une société qui est en pleine phase de R&D, avoir une partie de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation qui peut constituer de grosses sommes, on va dire, d'or en somme à recouvrer, ça peut être assez compliqué. Donc là, c'est ce qu'on détaille. Expertise messerie, nous on indique 4 mois à peu près de délai dès lors que le dossier passe du contrôle expertise au pôle, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc pour la partie CIR, C2I. Et si vous ne faites que du crédit d'impôt innovation, donc ça va à la directe, et à la directe, on a à peu près sur les mêmes délais aussi. Donc, la bonne nouvelle, avec cette mesure de remboursement accéléré, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement de l'administration, c'est qu'on passe d'un délai au plus court de 1 à 2 mois et au plus long de 8 à 12 mois à normalement quelques semaines. Une semaine étant l'engagement. Pour cela, pour pouvoir bénéficier de ce délai réduit, de dispositif de remboursement accéléré, il faut que aujourd'hui vous ayez déjà une bonne idée en fait de votre bilan comptable, de vos résultats nets et si vous allez payer d'IS ou pas. Et ça sans même avoir terminé votre bilan, sans même avoir déposé votre LEAS. C'est ça vraiment le gros changement via cette demande de remboursement accéléré. Dès lors que vous savez que vous n'allez pas payer de l'impôt sur les sociétés, dès lors que vous connaissez vos montants de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, vous pouvez déclarer vous pouvez déclarer votre créance et en demander dès le moment où vous connaissez ces montants-là le remboursement. Quelle pièce il faut pour ça? La première, la 2573, c'est que vous formulez clairement votre demande de remboursement avec les montants de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Bien sûr, la 2069 qui détaille vos calculs de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation. Et la 2572 qui, elle, va déclarer votre montant d'impôt sur les sociétés et qui va permettre de constater la créance restituable de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Donc nous, le premier point, bien sûr, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là, il faut que vous soyez suffisamment avancé dans la clôture de vos comptes, bien que vous connaissiez à minimum votre montant d'IS et vos montants de crédit d'impôt. Pour le déclarer, c'est très simple, c'est via votre espace en ligne, donc sur impôt.gouv. Et si jamais, je sais pas, il y a un bug ou ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours le faire par courrier à l'adresse habituelle de votre SIE. Nous, nos premiers retours d'expérience là-dessus et comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à ce dispositif mis en place là, il y a un petit peu moins d'un mois, là, mi-mars, on a mis une barrière à 200 KE. C'est-à-dire que pour tous nos clients qui ont des montants de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation inférieurs à 200 KE, on suit la procédure classique de l'administration, c'est celle que je vous ai présentée, donc envoi de la CERFA 2573, la demande de remboursement, envoi de la 2069A, déclaration du montant de CIR-C2I, et la 2572 pour le montant d'IS. Sur la base de ces seuls CERFA, normalement, l'administration a tous les éléments en sa possession pour pouvoir procéder à ce remboursement accéléré. Sinon, elle vous enverra des demandes d'informations complémentaires. Pour anticiper en fait ces demandes d'informations complémentaires, on sait que chez nos clients, dès qu'on a des montants de CIR au-delà de 200 KE, on a quasiment à chaque fois des demandes d'informations complémentaires. Donc, pour réduire ce délai-là en fait d'envoi de dossier, avec l'envoi de ces CERFA-là, on envoie directement un dossier en fait synthétique à l'administration. Je vais vous le détailler tout à l'heure, ce dossier synthétique. L'idée étant que l'administration a comme ça toute la partie CERFA et aussi en cas de question, la plupart des éléments en main pour pouvoir instruire de la manière la plus rapide possible votre dossier, c'est que vous puissiez bénéficier de la manière la plus rapide possible de vos remboursements de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. L'autre point d'attention, on en a aussi parlé, c'est que pour nous, clairement, les délais qui sont annoncés, c'est-à-dire plutôt les promesses, et ce qui se passe réellement sur le terrain, ça n'a rien à voir, donc ça reste vraiment incertain. On peut pas vraiment prévoir ce délai-là pour l'instant. Donc voilà, nous, nos retours sont totalement hétérogènes en fonction des CIE, en fonction des régions, et puis on pourrait même aller plus loin, en dire en fonction aussi de vos interlocuteurs au sein des CIE et de leurs pratiques.
Et le point d'attention, bien sûr, c'est si vous envoyez par mail à votre interlocuteur SIE votre dossier synthétique, leurs boîtes mail ont une taille limite qui est de 3 mégaoctets. Donc ça, c'est aussi à bien avoir en tête, parce que vous n'allez pas toujours recevoir en fait une alerte en quoi votre mail n'a pas été reçu ou a été bloqué parce qu'il était trop lourd. Donc le moment où vous pensez avoir envoyé votre mail, vous dites j'ai pas de réponse, il peut se passer tout de suite 48 heures, 3-4 jours. Donc là, pareil, en bonne pratique, faire attention à ça. Et si vous avez un dossier qui fait plus de 3 mégaoctets, vous pouvez demander à votre interlocuteur ou SIE qui vous ouvre en fait un espace sur leur plateforme de données qui s'appelle Escale. Je pense que vous avez peut-être déjà dû la pratiquer ou vous leur demandez simplement d'ouvrir un espace de données. Ils sont assez réactifs là-dessus et ils vous ouvrent assez rapidement cet espace-là de partage de documents. Alors, les bonnes pratiques auprès de l'administration fiscale, pour nous, donc toujours ces bonnes pratiques pour pouvoir accélérer ce remboursement. Pour nous, c'est faire un suivi régulier par mail, régulier, c'est-à-dire un minimum hebdomadaire, pour montrer que vous êtes là, montrer que vous en avez besoin et que le SIE ait bien conscience de l'urgence à votre niveau de ce remboursement-là de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Notre retour d'expérience, c'est que par mail, ils sont assez réactifs, par téléphone, un peu moins. Clairement, on ne va pas se cacher, ils sont assez débordés et donc ils filtrent. C'est le retour qu'on a, pas mal leur téléphone. Par contre, par mail, on a un bon niveau de réactivité. Transmettre en parallèle de la déclaration, la télédéclaration en ligne ou par courrier aussi vos CERFA et la copie de ces CERFA télédéclarés. Comme ça, ils sont directement reçus par votre interlocuteur qui a la trace que vous avez bien déposé vos CERFA et que vous avez aussi à votre disposition, si possible dès maintenant, un dossier justificatif synthétique de votre calcul donc de crédit d'impôt recherche et de vos travaux de R&D. Et que comme ça vous permet d'avoir aussi un suivi donc, par mail de vos différentes relances, de votre suivi et de demander du coup aussi à l'administration de savoir sous quel délai vous pourrez avoir une réponse. L'information qu'on a aussi de l'administration, donc dans le cadre de ce dispositif ou procédure de remboursement accéléré, c'est que normalement, la partie expertise technique mandatée auprès de la 2RT ou du MESRI était suspendue pour pouvoir accélérer ces demandes-là. Sauf qu'on se rend compte que c'est pas forcément le cas. On a plusieurs dossiers qui sont quand même partis, donc de déclaration CIR 2019, qui sont partis en expertise au niveau de la directe. Et donc là, avec des cycles, on va dire, beaucoup plus longs d'expertise et de retour du MESRI de la directe pour valider vos créances. Donc, si vous tombez dans ce cadre-là, clairement, je pense que là, on retombe dans le cycle où ça part dans des délais de plusieurs mois de remboursement. Donc, si vous avez vraiment besoin de votre remboursement de CIR, C2I et que vous avez une expertise MESRI ou direct, on vous donnera notre méthodologie dans les slides qui suivent. Sur la partie éléments justificatifs, d'un point de vue financier, prévoir une version Excel de vos chiffrages, de vos données, prévoir aussi l'ensemble des justifications de votre valorisation, telles que les bulletins de salaire, vos factures, les contrats de prestations, de recherche et développement par exemple, vos extractions comptables, les détails, on va dire, de vos calculs d'utilisation de votre matériel de recherche et développement, voilà, tout ce qui vous a permis à atteindre le montant final de crédit d'impôt recherche. Plus vite vous transférez ces éléments-là à l'administration, plus vite ils pourront instruire votre dossier, donc plus vite vous pourrez avoir le remboursement. Ça semble logique. Idem côté technique, dans notre dossier, ce qu'on appelle dossier synthétique, ce que l'on fait, nous, et qu'on suggère fortement, c'est de présenter en amont, bien sûr, votre société à votre SIE, surtout s'ils ne vous connaissent pas. Présenter en quoi est-ce que vous faites bien des activités de recherche et développement, en mettant, par exemple, en avant vos indicateurs de R&D, si vous avez des rescrits, type rescrit GEI ou des rescrits d'éligibilité sur des dossiers CIR ou de crédit d'impôt innovation, mettez-les directement dans vos dossiers. Ça rassure tout de suite l'expert sur la solidité technique, scientifique de votre dossier et donc aussi l'instruction de votre dossier. Ça peut accélérer du coup votre demande de remboursement.
De même, si vous avez eu des contrôles fiscaux par le passé avec des conclusions positives, clairement, mettez-les aussi dans votre dossier pour les mettre bien en avant, que l'administration vous connaît, que vous avez déjà été contrôlé et que soit tout est passé, soit une grande partie de ce que vous avez déclaré par le passé a bien été déjà validé par l'administration. C'est des critères qui mettent en confiance le pôle contrôle expertise et les SIE. Et bien sûr, si vous avez ça sous le coude ou si vous pouvez le faire en cette période, d'écrire synthétiquement chacun de votre projet de R&D, notamment sur la partie verrou état de l'art, qui sont des choses très regardées et par l'administration et en cas aussi de contrôle, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou la D2RT. C'est les points qui sont bien challengés.